On sait tous à peu près ce qu'on doit faire pour développer nos activités, on connaît tous à peu près les stratégies ou alors on a une idée de ce qu'on devrait faire pour développer nos activités, mais potentiellement on n'y arrive pas. Et on le sait, 80% de nos résultats sont liés à ce qui se passe dans notre tête. Puisque ce qui va se passer dans notre mindset, notre état d'esprit, va nous permettre de nous mettre en mouvement. Et le mouvement va nous permettre de nous mettre en action et donc d'avoir des résultats. Le problème, c'est que bien souvent, on n'est pas finalement la personne capable d'aller là où on veut aller. Et on n'est pas capable d'être la personne capable d'aller là où on veut aller parce qu'on n'est pas câblé correctement et qu'on voit potentiellement plus d'inconvénients à faire X, Y choses que d'avantages par rapport à ce qu'on va valoriser. Et également, tout ça est lié au fait que on va associer des choses négatives ou en tout cas on va associer une histoire négative à ce qu'on a potentiellement à faire. Je vais donner un exemple. Si demain, on me dit que pour développer mon activité, je vais devoir publier sur les réseaux, peut-être que l'histoire que je vais me raconter par rapport à ça est tout simplement que publier sur les réseaux, ça va me mettre en danger par rapport à ce que d'autres personnes vont pouvoir me dire parce qu'à l'époque, quand j'ai dû prendre la parole à l'école pour présenter un exposé sur je ne sais quoi, je me suis fait humilier pour je ne sais quelle raison, je vais associer cette histoire au fait de aujourd'hui prendre la parole sur les réseaux sociaux va me mettre en avant devant tout le monde et je vais me faire humilier à nouveau comme ça a été le cas à l'époque. Et ça finalement c'est juste un exemple mais ça illustre bien à quel point est-ce que tout ce qu'on va associer comme histoire à ce qu'on a à faire pour aller développer notre activité va nous limiter. Parce que typiquement la personne qui aujourd'hui n'ose pas s'exprimer sur les réseaux pour X, Y raison parce que je ne sais quoi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va freiner des cas de fer, et elle va dire non, ça je ne le fais pas, même si je sais que ça marche, je ne le fais pas parce que X, Y, Z. Donc j'ai ici un petit schéma. J'espère qu'il est bien visible. Mais concrètement, ce petit schéma, il nous amène quoi? On a tous des événements qui nous arrivent, des événements neutres. On va mettre un petit moins et un petit plus ici. C'est neutre. L'événement, il est là. Cet événement, on va y associer une croyance. C'est-à-dire que typiquement, on va prendre publier sur les réseaux ou alors écrire à quelqu'un ou alors faire un appel de vente ou alors appeler quelqu'un. On va associer ça à une croyance auquel on va y mettre un sens. On va mettre un sens dessus par rapport à l'événement ou l'histoire qu'on va se raconter sur l'événement en question. Donc typiquement, appeler un prospect parce qu'il a opt-in sur un formulaire pour je ne sais quoi ou alors il m'a écrit pour demander un avis et savoir si je peux l'aider. Voilà, appeler cette personne. Si le sens que je mets là derrière, c'est je vais passer pour un vendeur de tapis ou alors je ne vais pas réussir à diriger l'appel et je ne vais pas réussir à proposer mon offre parce qu'elle ne va pas lui correspondre forcément ou je n'ai pas une certitude de 10 sur 10 sur ce que j'ai apporté, qu'est-ce qui va se passer? Le sens, il est plutôt négatif et ça va m'amener une émotion. Une émotion telle que potentiellement de la honte, de la peur, de la culpabilité, plein d'émotions possibles qui derrière vont m'amener un feeling, une sensation qui va être un signal quelque part électrique dans mon corps et qui va m'amener à de l'action. L'action, donc la mise en mouvement, qui va m'amener à un nouvel événement. Et comme par hasard, si l'événement ici, j'y associe du négatif, que la croyance et le sens que je mets derrière cet événement est également négatif et va absolument pas dans le sens de ce que je souhaiterais faire, l'action qui va en découler va de toute façon être négative. Typiquement, si je me dis que je ne vais pas réussir à gérer un appel de vente parce que j'ai déjà foiré 5 appels de vente pour X, Y raison, c'est sûr et certain que si le sens que tu mets à chaque appel de vente et que je ne vais pas réussir pour X, Y raison, il y a de très fortes chances que l'émotion que tu vas avoir va être négative et tu vas avoir un résultat qui va être négatif. Et donc, boum, on retombe là-dedans et tu vas réassocier négativement le fait de faire un appel de vente et donc peut-être que tu ne veux plus jamais faire d'appel de vente. Et ça se répète, ça se répète. Et même pire, c'est qu'il arrivera un moment, je ne vais pas le faire ici, mais il arrivera un moment où ça va tellement être ancré qu'en fait, il n'y aura même plus de passage entre la croyance et l'émotion et événement, boum, direct, action. Et ça, c'est exactement, c'est typiquement ce qui se passe quand on répète tellement de fois les choses qu'à un moment donné, en fait, on ne les ressent plus. On ne se pose même plus la question de c'est normal ou pas. Juste, on se dit, ok, il y a ça, alors je fais ça.
on me propose un call ou on me propose de publier sur les réseaux ou on me demande si je peux X, Y, Z, bah, tout de suite la réponse c'est ça parce que j'ai l'habitude. Et ça se passe à chaque fois. Et la seule chose qui va te permettre de sortir de là et de sortir quelque part de cette boucle, parce qu'au final c'est quelque part, c'est une boucle ce truc-là. Typiquement à la fin ça devient une boucle et elle peut être vertueuse ou néfaste en fonction de ce que tu veux comme résultat. Si tu veux développer une activité et que potentiellement il faut se montrer parce que tu es dans l'accompagnement et que les gens ils achètent aussi forcément un service à une personne qu'elle connaît, bah, va falloir montrer ta tête à un moment donné. Bon, bah, si aujourd'hui associer le fait de montrer sa tête à quelque chose de négatif parce qu'on peut te critiquer, te juger parce qu'à l'époque X, Y, Z, bah, il y a de très fortes chances que ton activité ne se développe pas. Donc il faut réécrire l'histoire. Il faut réécrire l'histoire pour changer finalement le sens que tu vas associer à l'événement en question et donc naturellement changer la croyance. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de te passer comme message, c'est que si tu n'arrives pas à développer ton activité, que tu connais déjà les stratégies, mais que tu associes à chaque fois des événements, des histoires ou des croyances négatives par rapport à ce que tu veux faire, bah, la seule et unique chose qui va te permettre de dépasser ça, c'est de travailler sur les fameuses croyances. Alors, je veux juste amener un petit point de nuance. Les croyances que tu as eues jusqu'à présent, elles ne sont pas bonnes ou mauvaises. Elles sont, point. Elles sont là. Ce qui t'a permis d'avancer jusqu'ici est ultra bénéfique parce que tu ne serais jamais arrivé là sans ça. Maintenant, il y a peut-être des choses à lâcher parce que ce qui t'a amené jusqu'ici est ce qui t'empêche aussi d'aller là où tu veux aller. Si jusqu'à présent, ça t'a préservé par exemple de ne pas te montrer en public, bah, c'est très bien. Mais peut-être que pour développer ce que tu veux développer, bah, il y a la nécessité d'aller à un autre niveau et de faire d'autres choses. Mais tu n'es pas encore la personne capable de le faire. Non pas parce que, admettons, on reprend l'exemple de la vidéo, tu ne sais pas filmer et ainsi de suite. Non, non, ça c'est du bullshit que tu te racontes. La réalité, c'est potentiellement qu'aujourd'hui, tu n'as pas les bons comportements, tu n'as pas les bons réflexes par rapport à ce que tu as à faire. Donc, il faut réécrire l'histoire et te demander, ok, par rapport à tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, qu'est-ce qui aujourd'hui me fait le plus peur et que je me refuse de faire? Quelle est finalement la croyance que j'associe à l'événement que j'ai finalement à faire? Et ainsi de suite. Et en fait, ce n'est que ça le jeu dans lequel on est, c'est se poser la question de ok, là j'ai quelque chose à faire, je sais que voilà, je dois passer par là, mais je sens de la friction, je sens que c'est un petit peu douloureux. Et en fait, j'associe à ça quelque chose de négatif. Donc, c'est d'être conscient. La prise de conscience est la première étape. Prise de conscience de l'histoire que je me raconte par rapport à ce que j'ai à faire. Et sous couvert de c'est pas aligné ou je ne sais quoi, il y a plein de personnes qui vont se dire non, 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 mais ça, je ne le fais pas parce que c'est pas aligné pour moi. Nanani, nanana. Ok, très bien, j'entends. Mais très souvent, c'est juste une limite qu'on se donne là et qu'on est en train de l'acheter. Et on est en train de tourner autour du pot alors qu'on sait pertinemment que c'est juste une histoire qu'on se raconte en supplément. Et ça, je veux le mettre en lumière aussi. Oui, la méthode par laquelle on travaille avec nos clients s'appelle alignement, mindset et business, mais ça ne veut pas dire pour autant que sous couvert de je me dis que ce n'est pas aligné, on ne va pas aller creuser pour voir si réellement c'est pas aligné ou si c'est pas juste une histoire qu'on se raconte. Parce que des boucles comme ça, on en voit tous les jours. Et moi, le premier, puisque bah, moi aussi, aujourd'hui, je ne suis pas la personne capable d'aller là où je veux aller. Et donc, j'ai des choses à travailler. Et ce n'est pas une nouvelle stratégie que j'ai à apprendre parce que je les connais, les stratégies. Je les mets en place, les stratégies. Et par contre, ce qui potentiellement me limite le plus aujourd'hui, c'est peut-être des choses que je ne m'autorise pas. C'est peut-être des histoires que je me raconte par rapport au fait d'avoir un business à 6 chiffres mensuels et ainsi de suite et ainsi de suite. Il y a plein de choses que je travaille de mon côté, mais qui me limitent et m'empêchent d'aller là où je veux aller et donc de mettre en place les bonnes choses pour arriver là où je veux aller. Et pour toi, c'est pareil en fait. Et là où on a le plus de friction, c'est pas forcément au début, c'est pas forcément après, c'est tout le temps en fait. Il y en a tout le temps parce on est tout le temps en croissance, on est tout le temps en train Enfin, moi, je crois fortement que soit on croit, soit on décroît. Et donc, naturellement, si on croit, on est à chaque fois en train de buter contre nos propres limites. Et donc, on doit s'autoriser à les dépasser et à les observer, ces limites-là. Donc, l'exercice que j'ai envie de te recommander ici, c'est de te demander, OK, par rapport à ce que j'ai à faire, sur quoi est-ce que je bute le plus? Sur quoi est-ce que je bloque le plus? Et te demander, OK, c'est quoi la croyance, l'histoire que j'associe à ce que j'ai à faire? Et te demander, ok, est-ce que ça aujourd'hui, ça m'aide ou pas par rapport à mes valeurs? Est-ce que par rapport à mes valeurs hautes aujourd'hui, le fait de croire ça comme vrai, est-ce que ça m'aide vraiment à nourrir mes valeurs ou pas?
Ou est-ce que ça me laisse plutôt dans le confort d'être où je suis aujourd'hui? Et quelque part, être dans le confort tel que je le suis aujourd'hui, ça nourrit peut-être aussi mes valeurs, mais peut-être pas à la hauteur de ce que tu pourrais si tu dépassais ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça répond et ça te permet d'avancer vers la vision que toi tu as aussi? Si tu es pleinement engagé vers ta vision, si tu es pleinement engagé à nourrir tes valeurs, il y a de très fortes chances que non. Et donc, il va falloir remettre un nouveau sens, réécrire l'histoire et changer le ratio de perception que tu peux avoir par rapport à la croyance que tu peux avoir. Puisque l'événement que tu as pu vivre, tu l'as vu par rapport à un prisme donné. Et il y a de très fortes chances que 2 ans, 3 ans, même 2 semaines après, la perception et l'histoire que tu vois par rapport à ce que tu as pu vivre est complètement distordue. Je ne sais même plus si ça, je sais même pas si ça se dit ça, mais elle est complètement tordue, quoi. C'est absolument plus vrai. Et donc, tu as potentiellement amplifié des choses négativement ou positivement qui finalement ne sont peut-être pas réelles et tu as complètement changé l'histoire. Donc, le travail ici est simplement de changer la perception qu'on va avoir par rapport à l'histoire qu'on se raconte et y chercher plus d'avantages que d'inconvénients par rapport à ce que tu valorises et par rapport à ta vision. Et ça te permet derrière tout simplement de dégager la boucle que tu t'es créée de négatif pour tout simplement en créer une nouvelle et en créer une positive. Et ça, c'est ce qui va te permettre d'avancer réellement. Et tu peux faire tout ce que tu veux, mettre toutes les stratégies en place. C'est pas essayer de trouver une déviation qui va te permettre d'arriver là où tu veux aller. Parce qu'il y a un moment donné, tu vas rebuter par ce qui se passe en toi. Et tout se passe finalement dans qui est-ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu es la personne capable d'aller chercher les ambitions que tu veux? Si la réponse est non, il y a de très fortes chances que ça se joue là. Ça se joue ici. Et ce qui se joue ici, c'est avant tout en lien avec ce que toi tu vas valoriser et donc tes valeurs intrinsèques hautes, ta vision et la mission que tu te donnes aussi par rapport à ta carrière, à ton entreprise et ta vie de façon générale. Donc c'est vraiment important de faire ça parce que littéralement tout part de là, tout part de là. C'est vraiment ce qui se passe dans ta tête avant tout qui va te permettre d'avancer ou de freiner et de t'autoriser à mettre des choses en place. Et on prend souvent le problème à l'envers, à se dire que voilà, je veux attirer des clients, je veux signer des clients, je veux avoir un business, ok. Bon, déjà, est-ce que c'est avéré que c'est vraiment ce que tu veux? Premier point. Hein. Deuxième point, on se focus donc sur acquérir des clients, attirer des clients, mettre des stratégies en place. Et je vends de la stratégie, je vends du marketing, je fais du marketing avec nos clients, je fais du copywriting, on travaille la vente, on travaille tous ces éléments. Par contre, on travaille aussi ces éléments-là. On réécrit les histoires avec eux, les histoires qui se racontent, les histoires qui les limitent et on travaille ces éléments-là pour qu'ils puissent s'autoriser à un moment donné à avancer et à y aller. Parce que sinon, le travail est incomplet et on essaie juste de mettre des choses sur une base qui est la notre identité, qui n'est absolument pas saine. Et ça ne sert à rien parce qu'on construit sur quelque chose qui, à un moment donné, butera contre nos propres limites. Donc, je voulais vraiment te partager ça et je t'invite vraiment à faire cet exercice-là et à me dire dans les commentaires si potentiellement tu l'as peut-être déjà fait ou alors ce que tu peux en penser ou alors si tu l'as fait, ce que ça a pu t'apporter. Je peux t'assurer que si tu prends ça au sérieux et que tu banalises pas ce que je te partage ici, ça peut littéralement changer tes résultats et très très rapidement. Parce qu'au plus tôt on fait ce travail-là, au plus tôt on avance, au plus tôt on se met en mouvement. Le mouvement, c'est la vie et ça permet surtout d'avoir de l'exécution. Je suis une brute d'exécution. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on regarde, on creuse, on travaille et boum, on avance. C'est ce qui fait que j'ai les résultats que j'ai en si peu de temps et que ça va vite en fait. Parce que j'avance et je ne me laisse pas berner par les histoires que je me raconte. Je suis alerte. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit aller à cette vitesse, mais ça veut surtout dire que tu peux aujourd'hui aller à la vitesse que tu le souhaites aussi et ce n'est qu'une question de ce qui est le plus important pour toi au final. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et si ça te parle, je t'invite à visionner dès maintenant l'atelier alignement Mindset et Business qui est disponible juste dans la description. Tu découvriras la méthode au complet et je t'invite à visionner ça et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner, à laisser un petit like et on se dit à la prochaine vidéo. À plus. Ciao.